Alors dans cette session, on va voir la propriété Justify Content qui permet donc de modifier, si on veut, le collage de nos items, donc soit sur les bords de notre container, soit en modifiant donc l'espacement entre chacun de nos items. Donc là c'est peut-être un petit peu flou dans un premier temps, mais je vais vous l'illustrer en vous montrant un petit exemple. Donc je vais utiliser donc la propriété Justify Content et je vais par exemple mettre par exemple Flex Start. Donc Flex Start c'est le comportement par défaut, ça veut dire qu'on va coller nos items au début de notre sens de distribution. Autrement dit, comme on avait vu qu'on avait donc un axe principal, je le rappelle, on a un Flex Direction qui vaut row par défaut. Donc ça c'est notre axe principal, qu'on appelle également main axis en anglais. Hop. Donc notre axe principal, il est défini donc avec flex direction row. Donc je le rappelle, je vais vous donner un petit exemple ici. Dans notre cas actuel, on va voir un flex direction, un axe principal qui va être horizontal et un sens de distribution qui va aller de gauche à droite. Et si je fais un justify content, ça va démarrer le positionnement de mes items avec le sens de distribution. Autrement dit, mon sens de distribution commence à gauche, donc mon élément numéro 1 va se coller à gauche avec mon flex start. Si par exemple je fais un flex end, hop, j'enregistre, là en fait je vais avoir toujours le même sens de distribution, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, mais cette fois-ci je ne vais plus coller mon premier élément à gauche, mais je vais coller mon dernier élément à droite. Donc en gros je vais juste coller mes éléments à gauche ou à droite avec flex start ou flex end. Ensuite je vais avoir un justify content center qui va me permettre de centrer mes éléments. Donc là ça reste très simplement logique et simple à comprendre. Vous allez avoir un space around. Space around, c'est une propriété qui est assez spéciale puisque en fait on peut souvent confondre entre space around et space evenly. Donc space around, vous allez avoir vos éléments qui vont se répartir également sur votre container, sauf que vous allez avoir un petit espacement entre le bord du container et votre premier élément et votre dernier élément et le bord du container. Cet espacement correspondra à une unité, on va le donner à une unité, et entre chacun de vos items, vous allez avoir 2 unités de cet espacement-là. C'est pour ça qu'ici, on dirait qu'on a 2 fois l'espacement ici, c'est parce qu'on a réellement 2 fois cet espacement-là. Donc ça, c'est space around. On va ensuite avoir space evenly, qui là, par contre, va vous donner le même espacement entre chacun de vos items, plus le même espacement au bord, aux extrémités de votre container. Et vous allez avoir space between qui vous permet d'avoir le même espacement entre chacun de vos éléments, mais cette fois-ci vos éléments vont être collés à votre container. Donc ça c'est assez pratique. En général, moi j'utilise plutôt space evenly qui me permet de bien aérer mes éléments. Donc ce qu'il faut comprendre à travers toutes ces propriétés de Justify Content, et surtout la propriété de Justify Content, c'est que Justify Content est lié à l'axe principal. Et ça c'est très important, donc vraiment regardez plusieurs fois cette partie-là pour vraiment bien vous comprendre et vous approprier ce passage-là. Donc Justify Content est lié à votre axe principal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, toutes les propriétés que vous allez mettre dans Justify Content, ça va être lié à votre axe principal. Si vous changez votre axe principal, alors le comportement de Justify Content va changer. Je vais vous donner un exemple. Imaginons que ici, je fasse un flex end. Imaginons. Donc, flex end, on a vu que notre sens de distribution allait de gauche à droite, puisque j'étais en flex direction row. Donc, mon Justify Content va aller se coller à la fin. Donc, flex end, je vais aller me coller à la fin de mon sens de distribution. Maintenant, si mon flex direction, je le change en row reverse, donc c'est-à-dire que là, je vais changer mon sens de distribution, je ne vais plus aller de gauche à droite, mais de droite à gauche, j'enregistre, et là maintenant, je vais avoir donc mes éléments qui vont être donc inversés, et surtout que maintenant, il va être collé à gauche. Donc en fait, flex end, c'est pas on va le coller à droite. Flex end, c'est on va le coller, à la fin de notre sens de distribution. Donc si j'enlève cette propriété, je vais vous montrer la différence. Ici, normalement, avec row reverse, on devrait être collé à droite puisqu'on commence à droite et on va à gauche. Et si je mets ma propriété flex end, on se colle à gauche. Regardez plusieurs fois ce passage si vous ne comprenez pas très bien, ou alors sinon testez-le chez vous pour vraiment bien comprendre cette propriété-là. Et de la même manière, on va avoir donc tous les mêmes comportements avec colonne. Donc c'est-à-dire que si par exemple, ici, je vais avoir mon axe principal qui va changer avec colonne, donc je vais enlever cette propriété de Justify Content, hop. Donc ici, si je fais un flex direction colonne, je vais aller donc de haut en bas. Si par exemple, je mets une petite height de, on va mettre par exemple 800 pixels. Hop, voilà, donc là, j'ai mon container qui va prendre 800 pixels de hauteur et mes différents éléments qui vont être collés en haut. Alors attendez, j'ai mal enregistré. Voilà, qui vont être collés en haut. Si je fais un petit
Justify Content Flex End, ça veut dire que je vais aller me coller à la fin de mon sens de distribution. Donc je vais aller me coller en bas de mon container. J'enregistre, mes éléments vont se coller en bas et on voit bien que le sens n'a pas changé. Je fais bien 1, 2, 3, 4. Si par exemple j'enlève cette propriété, donc je reviens à mon état initial, et que maintenant je mets colonne reverse. Donc la colonne reverse, ça fait quoi? Ça veut dire que je ne vais plus de haut en bas, mais je vais aller de bas en haut. Donc c'est pour ça que mon premier élément, il est collé en bas, puisque le comportement par défaut de Justify Content, il est égal à flex start. Donc c'est pour ça que si je mets flex start, ça ne va rien changer à ce positionnement-là. Par contre, si je mets un flex end, ça va venir mettre mes éléments en haut, puisque ça va être à la fin de mon sens de distribution. Donc voilà, c'est des notions un petit peu complexes, je le sais, c'est pas facile, mais globalement ce qu'il faut comprendre, c'est que Justify Content va être lié à notre axe principal et ça va nous définir en fait le positionnement et l'espacement de nos éléments dans notre axe principal. Donc c'est pas ni à droite, ni à gauche, ni en haut, ni en bas, c'est vraiment par rapport à l'axe principal. Donc il faut comprendre et d'abord savoir où est l'axe principal avant d'utiliser Justify Content. Donc essayez de tester un petit peu chez vous différentes possibilités. En fait, le mieux comme exercice à se donner, c'est vous vous dites voilà ce que j'ai envie d'avoir. Donc sur une feuille de papier, vous dessinez vos blocs que vous voulez avoir. Et vous allez le réaliser avec Flexbox, donc avec Flex Direction et Justify Content. Essayez de jouer un petit peu avec ces propriétés pour vous correctement vous les approprier.